Chers frères et sœurs, je suis très heureux de continuer cet enseignement des manuels que nous avons pour équiper nos collègues pasteurs pour la noble tâche que le Seigneur nous a confiée, celle de paître le troupeau. Nous avons déjà étudié les 3 premiers manuels. Ce manuel 4 va parler de guider le peuple de Dieu, la responsabilité du pasteur de guider le peuple de Dieu. Alors je prie que le Seigneur nous aide, chacune de nous qui avons la responsabilité de guider nos frères et nos sœurs dans leur marche avec le Seigneur. C'est ma prière que Dieu nous aide. Pour que cet enseignement soit un moyen aussi de réflexion, un moyen de remise en question ou en cause, de réfléchir sur notre propre vie de pasteur, de leader. Il a été déjà mentionné dans l'introduction de ce module sur le pastorat que l'un des dangers que court le ministère pastoral aujourd'hui est le désordre de la pratique pastorale qui bafoue sa dignité. En outre, nous avons étudié dans le manuel 2 les exigences et les responsabilités inhérentes au ministère pastoral, et cela à l'exemple de l'Éternel, lui-même, le berger par excellence, à l'exemple de Jésus-Christ, le bon berger, que nous sommes appelés à imiter, comme Paul l'a imité, et aussi à l'exemple du Saint-Esprit lui-même, qui établit ceux et celles qu'il appelle dans le ministère pastoral. Mais le désordre est aussi le résultat d'un manque de dirigeants ou de leaders pour guider les autres. Et alors, les qualités de dirigeants inhérentes au ministère pastoral sont celles qui émanent du caractère de Dieu trinitaire mentionné ci-dessus, et celles qui caractérisent aussi leurs imitateurs comme Paul, comme Pierre, comme les jeunes pasteurs du début de l'Église, Timothée, Tite, et comme les autres pasteurs des premières heures aussi de l'histoire de l'Église sur notre continent. Guider le peuple de Dieu, donc, se dresse comme un autre grand défi pastoral à relever aujourd'hui. Le manque de leaders, le manque de dirigeants pour guider le peuple de Dieu a toujours préoccupé les responsables des églises en Afrique. Déjà en 1976, une grande conférence panafricaine a réuni les dirigeants des églises et les dirigeants des différents ministères à Nairobi, au Kenya. Pendant cette conférence où j'ai eu le privilège d'y participer, le rôle du dirigeant pour la croissance rapide des églises en Afrique, ce rôle a été longuement discuté parce que l'Église en Afrique grandit très vite. Comment faire pour avoir des dirigeants, des leaders qui puissent remplir ce rôle devant une croissance si grande de l'Église sur notre continent? L'engagement pendant cette conférence de Nairobi était de travailler ensemble pour préparer les leaders à guider le peuple de Dieu. À l'époque, le terme leader n'était pas encore beaucoup utilisé, mais c'était le terme de dirigeant qui était beaucoup utilisé. Ensuite, au début de ce millénaire, maintenant le terme anglais leadership est devenu commun et mondialement utilisé. Les nombreux séminaires sur le leadership organisés un peu partout en Afrique, aussi bien dans le monde religieux que dans le monde séculier,
témoigne de la réalité de la crise de leadership aujourd'hui et un peu partout. Récemment, un groupe de dirigeants évangéliques a publié, sous la direction du docteur Bourdane Daniel, un ouvrage tant attendu, intitulé « Leadership pour excellence ». Cela a été publié par les presses bibliques africaines en 2002. Les auteurs de cet ouvrage ont abordé plusieurs aspects du leadership dans l'Église africaine aujourd'hui. Je vous renvoie à la bibliographie de ce manuel pour prendre connaissance de cet ouvrage important et un ouvrage qui est venu à point nommé pour nous, évangéliques en Afrique francophone. Les auteurs donc ont abordé plusieurs aspects et ils ont placé le leadership à une position quand même de priorité aujourd'hui. Voici comment ils ont vu la situation. Le docteur Bourdane, au nom de tous ses auteurs, observe: les églises africaines connaissent une croissance numérique sans précédent. La population chrétienne augmente à une allure vertigineuse et des lieux de culte se multiplient. Cette croissance exponentielle de l'Église et ces nouvelles responsabilités de diriger nous-mêmes appellent des grands défis dont l'un, le plus important, est celui de la formation des leaders en qualité et en quantité suffisante. Car si cette population chrétienne qui se développe n'est pas bien enseignée, ni correctement encadrée, cette énergie de croissance peut se pervertir et se tourner dans un mauvais sens. Voilà le constat de ces hommes et de ces femmes qui s'étaient réunis pour produire des articles parlant des différents angles de la nécessité de développer un leadership solide pour nos églises en Afrique francophone et en Afrique en général. L'auteur situe donc les conséquences de ce manque-là. Si on ne le faisait pas, qu'est-ce qui allait arriver? Dans la société africaine, si on manquait de produire, de former ces leaders, voici les conséquences. Nous croyons que le manque de leaders, de vision, passionnés, capables de communiquer l'espoir, intègres, agissant dans la crainte de Dieu, constitue l'une des causes principales de la situation dans laquelle notre continent s'est installé. Nous sommes le continent de la mauvaise gouvernance, de la corruption et de la médiocrité. La formation à tous les niveaux devient indispensable. Elle n'est pas une option parmi d'autres, mais une exigence pour la survie de l'Église et de la société. Il nous faut donc identifier les leaders potentiels parmi les jeunes, les former sur tous les plans, les équiper afin de les rendre capables de faire la différence. C'est un constat sérieux et un constat aussi dans l'humilité, un constat aussi de remise en cause que nous qui sommes appelés déjà au leadership, si nous n'améliorons pas notre qualité de dirigeant, si nous ne formons pas ces leaders potentiels, constitués surtout par la jeunesse, dans cette Église qui émerge, si nous ne le faisons pas sur tous les plans, eh bien, l'Église va toujours sombrer dans la mauvaise gouvernance, dans la corruption et dans la médiocrité. Et si l'Église sombre dans la médiocrité de diriger, eh bien, la société va encore être plus médiocre, si je me permets de le dire. Ça sera une catastrophe. Alors, nous voulons interpeller, en me joignant au docteur Bourdane et à toute l'équipe, de soumettre à mes collègues pasteurs, comme je le soumets à moi-même, le sérieux de la situation sur notre continent et la passion, le désir
de nous lancer dans la formation. On verra un peu plus loin quel type de formation et comment le faire. En ce début, ce n'est pas encore de parler de comment le faire, mais c'est le cri de cœur que nous entendons. Et si dans la salle, vous qui m'écoutez, vous avez ce cri de cœur, nous verrons un peu plus loin comment nous mettre à l'œuvre pour préparer à la relève et former nos collaborateurs actuels, former la jeunesse. Si on veut interroger la Bible sur quelques pratiques du leadership, nous pouvons le faire. Et la Bible, comme parole de Dieu, nous donne des pistes de réflexion sur le comment développer ce leadership-là. Mais avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais aussi partager avec vous cette remarque du professeur Daniel Kambou, qui a enseigné aussi le leadership dans une institution et qui nous met en garde que si nous allons dans la Bible pour les pratiques de leadership, nous ne devons pas oublier que le but de la parole de Dieu n'est pas de nous donner des théories de leadership, mais plutôt de nous inviter à entrer en relation avec le Dieu sauveur par Jésus-Christ, son Fils unique. C'est pourquoi, quoique la Bible soit une référence clé dans cette étude, il est important de garder à l'esprit qu'elle ne constitue pas un manuel de leadership, car là n'est pas sa visée. Cependant, la Bible nous donne des exemples de leaders qui peuvent nous inspirer dans notre agir dans l'Église aujourd'hui. Plusieurs spécialistes de leadership et de management se servent d'ailleurs des données bibliques pour illustrer leur théorie. C'est le cas des grandes personnalités comme John Maxwell ou comme Weber, que je vais utiliser, ou comme le pasteur Alfred Kuhn et d'autres, ont utilisé ces principes bibliques. Mais en laissant de côté Alfred Kuhn dans son livre « Le responsable », je parle d'abord de ces personnes qui travaillent dans le leadership, dans la société pour former des hommes et des femmes qui peuvent diriger plusieurs secteurs de la société. Le point important que le professeur Kambou Daniel nous aide à relever, c'est que les pratiques de leadership que nous pouvons apprendre des caractères bibliques nous invitent à entrer en relation avec le Dieu sauveur par Jésus-Christ. En d'autres termes, le succès des leaders bibliques est le résultat de leur attachement à Dieu et de la gloire donnée à Dieu par un travail bien fait. Donc, nous allons apprendre les principes de leadership, non pas pour le plaisir de le faire, ou bien pour être meilleurs dans la réussite des choses que nous faisons simplement et en dehors de Dieu. D'ailleurs, le message fondamental de la parole est que c'est l'attachement à Dieu qui nous aide à produire des principes de leadership. Et quand nous avons des bons principes de leadership, nous allons diriger le peuple de Dieu à mieux s'attacher à Dieu. Donc, dans ce manuel, nous allons étudier au moins 3 chapitres. Guider le peuple de Dieu constituera le premier chapitre. Ranimer les dons et cultiver les capacités de ministère constituera le deuxième chapitre. Et assurer la relève constitue le troisième chapitre. Cet enseignement va vous aider à comprendre et à vous approprier le modèle de leadership de Jésus, qui est différent des modèles de leadership du monde. Cet enseignement va encore vous aider à acquérir les pratiques et les méthodes de mobilisation des membres des églises, en ranimant leurs dons et en développant leurs capacités de ministère. C'est là le travail principal du pasteur. Cette étude va aussi vous aider à acquérir les principes relationnels
qui vous permettront de travailler à assurer la relève. C'est le bon leader, c'est celui qui travaille à la relève. Nous allons aborder chacun de ces chapitres avec un plan à l'esprit pour mettre en pratique ces principes dans notre propre vie, dans la vie de l'Église et aussi dans la vie de la société. Je recommande que le commentaire biblique contemporain soit utilisé pour ce cours ou ces séminaires. Aussi, un des livres que vous allez voir dans la bibliothèque peut être utilisé. Je recommande particulièrement Leadership pour Excellence sous la direction de Daniel Bourdanet et aussi Le Responsable écrit par Alfred Kuhn. Nous allons aussi utiliser dans des séminaires les messages, les témoignages des pasteurs qui nous ont précédés, qui ont écrit ou qui ont mis leurs paroles en cassette, parce que nous avons besoin d'apprendre, même des pasteurs de cette génération, ou du moins de la génération qui nous a précédés. Alors nous allons maintenant étudier cela. Mais avant d'arriver à étudier, je vous invite à vous arrêter, nous arrêter ensemble et réfléchir sur cette question. Que pensez-vous du leadership pastoral aujourd'hui? Êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent que le peuple de Dieu est mal guidé et mal orienté parce qu'il manque de formation en leadership pastoral et que les pasteurs appliquent aussi des principes de leadership du monde et de leur culture pour diriger le peuple de Dieu? Que pensez-vous de cela? Avez-vous quelques exemples à raconter? Quoique ce temps peut être donné pour réfléchir, partager, répondre à ce que le monde, en nous voyant comme pasteurs, dit de nous. Je reprends cette question. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que des gens disent que le peuple de Dieu aujourd'hui, en Afrique, est mal guidé et mal orienté parce qu'il manque de formation en leadership pastoral. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'études de théologie et nous connaissons sans doute la parole, mais nous n'avons pas de principes qui nous permettent de comment communiquer même cette parole-là comme des leaders affirmés, convaincus, qui orientent le cœur du peuple de Dieu vers Dieu. Les gens pensent que les pasteurs, même s'ils connaissent les principes, ils appliquent mal. Et même s'ils ont des principes bibliques, il y a aussi les principes culturels africains qui sont utilisés sans discernement et cela n'aide pas l'Église à s'orienter vers la bonne direction. Que pensez-vous de cela? Et alors prenez le temps de réfléchir, de prier et de faire en sorte que le Saint-Esprit qui est en nous nous révèle à notre manière de diriger, ou du moins nous prédispose, parce que nous allons encore étudier d'autres aspects, et que nous soyons ouverts à nous remettre en cause et à apprendre ce qu'il faut pour être à la hauteur du leadership dans notre Église locale, dans l'Église en général et dans la société. Que le Seigneur vous bénisse.